mais est-ce que les musulmans vont venir poser des questions? Il dit, jamais, jamais, les musulmans vont plus poser des questions. Au fait, il voulait se débarrasser de vous rapidement. Il voulait fuir. Il dit, mais c'est comment? Est-ce qu'il va venir poser des questions? Il dit, jamais, jamais. Il dit, aucun musulman ne pose question encore. Oh, ici, il a dit que... Oh, ici, il dit que les musulmans vont venir poser des questions. Écoutez. Voilà, on a compris. Mais où ça, il faut qu'on interagisse, échange direct. Non. On va faire 7 minutes ou 8 minutes d'échange direct. Et là, quand tu m'as contacté, attends, il faut pas envoyer chez nous. Voilà. Moi, c'est des affaires trop de bruit. L'échange direct avec trop de bruit. Donc, on va faire, comme on a dit, 5 minutes, introduction, 3 fois 10 minutes, et la série des questions. On est d'accord avec ça. Donc, je rappelle, le thème, c'est la divinité d'Allah. Les frères chrétiens sont là et les frères musulmans sont là. Donc, comme ils viennent arriver dans notre forum, on va les laisser les 5 minutes, ils vont se prononcer, et Inch'Allah, eux maintenant, frères musulmans vont prendre les 5 minutes. Écoutez bien mon introduction, pasteur, écoutez bien, vous allez voir. Et moi, elle dit, allons bas la terre, faisons un bon débat. C'est eux qui vont commencer à insister. Voilà. Comment c'est bon? Bruno! Micro. Cheikh Adam est devenu... Il était... Cheikh Adam était à l'écart hier. TikTok la même, les gens, quel problème? Mais quand quelqu'un monte net, ça m'enlève en blanc. Chéri Mato. Oui. Attends, il y a sauté juste. Koubena là, il est quitté en Égypte spécialement à cause de débat là. Oui. Vas-y, faut Shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, pas écouter. Salam alaikum. Écoutez bien. Voilà, Cheikh Adam, shalom, salam alaikum. Tabati, Kobina, tous les musulmans qui nous écoutent. Bonsoir à vous. Voilà, nous sommes à Gesco précisément à la station Shell pour un débat face à face avec les musulmans. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez sur TikTok, YouTube, Facebook. Donc je disais que nous sommes adversaires, mais nous ne sommes pas ennemis. Voilà, parce qu'après le débat, il y a mon petit Kobina qui vient d'arriver. Et donc on va aller prendre 2 pierres. Il y a Cheikh Adam qui est là aussi. On va aller prendre au moins 2 pierres. C'est la famille. Voilà. On est là pour un débat bien organisé, structuré, intellectuel, sur base des Écritures. Voilà, parce que la parole de Dieu, d'abord Dieu a parlé dans son livre. Les musulmans croient en Allah. Allah a parlé dans le Coran, et nous chrétiens, nous avons un Dieu qui a parlé dans la Bible. Donc, Dieu, c'est dans sa parole qu'on détermine s'il est vraiment Dieu ou pas. Voilà, ce n'est pas par la philosophie. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est sur base des Écritures que nous allons démontrer que le Dieu de l'islam ne peut pas être Dieu parce qu'il n'a jamais été Dieu. C'est dans cette démarche, moi, je voulais qu'on fasse le débat.
Or, quand ils vont commencer à prendre la parole là, ils vont commencer à insulter. J'ai dit, ok, let's go. Dans la chair, et nous sommes adversaires parce que leur livre se confronte à notre livre. Notre livre s'oppose à notre livre de foi. Donc nous sommes adversaires sur la parole de Dieu. Voilà, sinon nous ne sommes pas ennemis. Voilà. Diabaté, c'est mon beau petit, je l'aime beaucoup, ainsi que Kobina. Donc, je rentre directement dans le thème, puisque c'est 5 minutes pour l'introduction. Voilà. Les musulmans ont tendance à dire que Allah doit être adoré, et que nous devons être musulmans, et que le monde entier doit être musulman. Voilà. Nous, on n'est pas contre ça. On n'est pas contre ça. Mais il faut prouver aux gens pourquoi est-ce qu'on doit adorer Allah. Il faut montrer aux gens par les Écritures pourquoi est-ce qu'on doit adorer Allah. Mais ici, mes frères musulmans, ils ont au moins 4 versets. Quand tu leur demandes de prouver que Allah est Dieu, ils ont au moins 4 versets qu'ils prennent. Et la Sourate 2, verset 255. Parce que maintenant, regardez, il y a une introduction de Kobina. Hein. Vous allez voir l'introduction là. Comment eux vont commencer. En partant sur les musulmans, pour aller leur demander maintenant, on a besoin d'enseignement. Vous pouvez prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Donc j'espère qu'ils vont venir un pic avec un cahier. Écoutez bien, pasteur. Parce qu'ils seront enseignés. Et on espère qu'ils vont prendre note. Et corriger d'ailleurs. Lorsque moi j'ai vu le débat sur la divinité de Allah, je dis mais quelqu'un qui peut te nourrir, tu as fait le débat sur lui, ce n'est pas le véritable Dieu. C'est clair. Tu vois, il commence, quelqu'un qui peut te nourrir, ça, ce sont les invectives. Voilà, ça, ce ne sont pas des propos vraiment dignes d'un débatteur. Donc, voici comment Kobina a commencé. Écoutez bien, pasteur, vous allez voir, c'est eux qui ont commencé. Maintenant, il a voulu faire quoi? Il a voulu anticiper. Il dit, non, quand on débat les chrétiens, ils vont prendre sur la tête, verset 256, sur la tête 102, il faut montrer qu'Allah est Dieu. Mais c'est ça qu'on va utiliser. Si on n'a pas utilisé le Coran pour montrer qu'Allah est Dieu, là, on a utilisé quoi, la Bible? Il fuit le débat déjà. Tu veux qu'on utilise la Bible pour montrer qu'Allah est Dieu? Non, mais c'est faux. Mais ils seront surpris aujourd'hui. J'espère qu'ils se sont préparés. J'espère vraiment qu'ils vont être préparés. On espère. Ça, c'est un témoin de plus jamais le faire encore. Jamais. Inch'Allah. On n'a plus touché ça. Mais les frères ne sont pas étonnés. Oui. Parce que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la prophétie, il a existé des gens qui veulent prouver qu'Allah aussi n'est pas Dieu. Comme eux. Mais Allah les a confondus. Voici Pharaon qui dit que Anna Rabbakum al-Ahla. Pharaon dit que moi je suis Dieu. Pharaon. Pharaon. Même Satan nous dit Dieu. Toi tu es faux, hein. Pharaon. Toi tu es Dieu. Moi je n'ai jamais dit ça. Voilà. Même Satan n'a jamais vu le Dieu. Jamais. Mais voici Pharaon qui a voulu lutter avec Dieu. Il a osé. Il dit qu'il est devenu Dieu. Dans ça, c'est des enfants. Il existait un roi, on appelait le roi Namrud. Il dit Allah n'est pas Dieu. Il y a des gens, des rois, qui ont fait des débats avec des prophètes pour dire qu'Allah n'est pas Dieu. Ils sont où? Donc ça veut dire que c'est un débat légitime, il n'y a pas de problème. C'est un débat qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Mais Allah les a hormis. Allah a mis la honte sur la figure. C'est clair. Ces gestes aujourd'hui-là, ils vont transpirer des yeux. C'est pas du fond, hein. Ils vont transpirer des yeux. Ils vont te transférer même. Mais on les attend au carrefour, Inch'Allah. On les attend, hein. Dans ce frère, il y a lui qui est un véritable Dieu. Il nous a tous créés. Il s'appelle Allah. Allah, tout le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrebalancer ça. Viens contredire. Tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Vous allez voir comment ces gestes seront confondus. Écoutez. Inch'Allah, vous allez voir. Inch'Allah. Pour ne pas monopoliser, Oui. je vais passer à... Parce que c'est un peu long, voilà, juste c'était pour montrer que depuis l'introduction, c'est eux qui ont commencé à invectiver, ils ont commencé à insulter, même dans les premières prises de parole de 10 minutes, Diabaté va commencer à insulter, Kobina va commencer à insulter, voilà. Et moi, c'est dans ma deuxième prise de parole, je vais aller dire à chaque Adam, tu as vu, hein, tes gars sont en train d'invectiver, ils sont en train d'insulter, tu n'as rien dit. Et c'est là maintenant, j'ai dit, bon, on va aller maintenant dans ce qui fait mal. Voilà, on va parler du sperme, et puis on va parler de l'enfer, des choses qui font mal aux musulmans. Donc hier ils ont pleuré parce qu'ils ont vraiment pleuré. Mais tu n'as pas insulté. Oui, non. Ce sont des textes que tu as lus. Tu n'as pas insulté. Oui, non, c'est clair. Parce qu'ils ont dit non, il a insulté. Voilà pourquoi à chaque fois ils disaient c'est dans votre Coran. Parce que si moi je ne disais pas que c'est dans votre Coran, ils sont capables de faire croire à ceux qui, les illettrés là, non, voilà, ils ont été insultés Allah, comme si ce qu'on lit, ça vient de nous-mêmes. Voilà pourquoi à chaque fois je disais, prenez note, allez vérifier. C'est dans votre Coran. Voilà, c'est comme ça qu'il faut débattre avec eux. Il faut pas, ça dit, il faut pas lire, il faut pas dire, ça dit, il faut pas citer
Faisons croire comme si ça vient de toi-même. Il faut montrer là où ça sort. Il faut toujours signifier la source que tu viens de lire, là où ça sort. Et s'ils veulent, ils peuvent aller vérifier avec toi. Voilà. Ça, c'était pour les empêcher de dire non, voilà, ils sont en train d'insulter Allah. Ils disent que Allah a pris sperme. Ils sont en train d'insulter Allah. Donc, quand j'ai dit aux musulmans d'aller vérifier dans le Coran et nous donnons les références, c'était une mise en garde. Donc, hier, ils n'ont pas pu dire, voilà, ils ont insulté Allah. Mais dans leurs âmes, là, ils savent ce qu'ils ont reçu. Non, le débat, c'est comme ça, le débat même doit être. Petit Mato, c'était très correct, c'était très professionnel. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Souvent, il y a des excès aussi de commentaires. C'est ça aussi que tu vas retourner comme certains frères. Voilà. Tu lis les textes, ce qui est écrit, et puis tu t'arrêtes là. C'est propre. Là, il peut pas, parce que ses propres frères sont là, ils écoutent. Tu donnes les références. Sur 4, verset 34, c'est écrit, frappez la femme. C'est écrit. Quelqu'un va dire c'est injure. Non, il ne pouvait pas. C'est vraiment clair, c'était propre. Tu n'as pas attaqué quelqu'un, tu n'as pas attaqué la vie privée de quelqu'un, tu as donné tes arguments, et c'est ça un apologète, propre. Et ton adversaire, il a embrouillé, il se contredit, l'autre dit que c'est ça et c'est comme cela, là, après des passages dans EN, FEL, là. Ils sont confus entre eux-mêmes les savants. Et quand ils s'assoient et puis ils se posent des questions, mais comme un Dieu peut nous promettre le paradis et il peut nous promettre en même temps pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est clair. C'est deux droits diamétralement opposés. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais si on promet les deux, c'est compliqué les frères. Donc petit Mato, merci pour le travail. Et avant voir sur ma page là, j'ai publié la fiche du débat là. Faut venir à ça, petit Mato, tu vas afficher pour moi. Pardon. Va sur ma page là. J'ai publié ça tout à l'heure là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc le jeudi, à 15h d'Abidjan, débat avec Médisa. Médisa dit que Jésus-Christ n'a jamais existé. Donc on va découvrir ses arguments. Mais dites-lui qu'il se prépare. Parce que si c'est ce que j'entends qu'il raconte d'habitude là, en tout cas il n'a qu'à fuir le débat quoi. Sinon, il va passer une très mauvaise soirée. Parce que moi, c'est pas bavardage. Hein. Pour moi, tout ce que tu dis, tu vas prouver. Tu vas prouver, on ne parle pas pour aller. Non. Voilà, peut-être tu as un commentaire actuellement, je te dis en même temps. Voilà, moi je ne fais pas de débat, on bavarde. Ce que tu dis là, tu vas prouver. Tu vas te prouver. Ça, faut te mettre ça dans la tête, quoi. Tout ce que tu vas te prouver, soucier. Oui, pasteur. Concernant même le débat avec Médisa, la plupart, lui, son truc, peut-être c'est la datation, le truc à quel lui s'appuie plus dessus. La datation concernant Hérode. Voilà, parce que lui, il va se dire que Hérode... Ça, c'est pas un argument. Si c'est ça, là... Voilà, parce que c'est tout, hein. Moi, j'ai suivi tous ces débats. C'est le seul point sur lequel... Si c'est ça, il va pas venir là. Dites-lui, il n'a qu'à dormir en même temps. Ça, là, c'est pas un argument, ça tient même pas. Parce que lui s'est dit que non, bon, Jésus-Christ, ils l'ont daté à l'an 0, l'an 1. Or, Hérode le Grand est mort en moins 4. Donc, comment se fait-il que, bon, Jésus-Christ, il n'a qu'à venir avec ça, on l'attend. Voilà, ça, moi, je trouve que c'est un faux argument même qu'elle a. Voilà. Il y a l'autre aussi, bon, laissons même, faut pas, on va l'effrayer. Voilà. Maintenant, parce que lui-même, il y a Chocolat des petits mecs qui le contredit, il y a la vidéo ici, je peux vous envoyer. Oh non, faut laisser ça, frère. J'ai dit, faut laisser ça. Pour Chocolat des petits mecs, c'est petit, vous allez voir. Laissez-moi dire ça. Pasteur, moi, je vais dire un petit truc. Il y a la sœur Eau Précieuse qui aura un débat aujourd'hui sur le live de... Ah, 14. C'est à quelle heure? Ouais. À 16h. Voilà, sur le live de Oustaz Réac. Voilà. Donc, on sera là-bas. On va la suivre. Le thème, c'est la place de la femme dans l'islam et dans le christianisme. Ah. Voilà. D'accord, c'est bon. Donc, elles ont un débat aujourd'hui. Je demande aux frères d'être présents. Classe, elle aime beaucoup pleurer. 16h de Paris, 16h de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, et puis voilà, 17h de Paris. Soyez présents. Elle s'appelle Classe. La même Classe là. Exactement.
Quand au prêcher va lire un hadith, elle va rejeter ça. C'est ce qu'elle fait. La première fois, on a fait un texte. Un test. Elle a fait que rejeter. Allez-y, partagez. Attends, l'autre, pardon. Voilà, c'est ça, Shaddai. Allez-y, partagez massivement. J'ai publié ça sur ma page tout à l'heure. Hein. Allez-y, partagez massivement. Le jeudi, il faut que ce type-là, il soit délivré en live. Il a tout raconté des mensonges. Et ces gens, on va les traquer. Vous avez vu un qui est venu ici, papa, 2 questions, il est KO. C'est comme ça ils font. Quand ils sont dans les lives, c'est pour raconter tout et n'importe quoi. C'est pas 18h de Paris. Si toi-même regarde la date. C'est ici. Où est la date même? C'est en bas, 17h. Garizim aussi, il a fait ça petit, hein. Ah, ou bien, hein, c'est petit matin. Non, parce que ça concerne les débats des classes. Ils sont là juste me corriger sur l'heure de Paris. Ah, 18h de Paris, donc c'est 16h. Ah, tu vois, il y a 2 heures. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Il y a 2 voilà, heures. Lorraine, la fameuse chrétienne qui est devenue musulmane. Lorraine, faut la laisser, c'est une menteuse. Attends. Elle fait comme ses frères. Lord, attends, faut te muter, pardon, ils sont en train de parler. Lorraine, faut monter. Tu vas nous présenter ta nouvelle religion. Peut-être que tu peux nous convaincre. Fais ta demande, je vais faire descendre quelqu'un. Oui, bonjour Lorraine. J'aimerais bien que tu montes, tu vas nous présenter ta nouvelle religion, ta nouvelle expérience. Fais descendre Pasteur Imam. Fais descendre Pasteur Imam. Elle a fait sa demande, hein? Il faut jeter Pasteur Imam, Pasteur. Non, on ne peut pas avoir des pasteurs. On ne peut pas avoir des pasteurs dans une église. On ne peut pas avoir des pasteurs dans une église. Après là, tu vas m'excuser 2 minutes. Tu vois, je vais te faire remonter, pardon. Laisse passer, Imam. Je vais te faire remonter. On va parler un peu avec notre sœur Lorraine, qui est devenue musulmane. Ah, c'est bien ça. Lorraine. Ok. Bonjour. Bonjour Lorraine. Bonjour. Vous allez bien? Non, ça va très bien. Et chez toi? Alhamdulillah, ça va. Ah, c'est très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Louange Allah. Ah, louange Allah. Ah, Quel est ton nouveau nom? Ton nom musulman, c'est quoi? Bon, en principe, on m'a pas donné de nom, mais j'ai aimé un prénom parce que par rapport à sa signification, Rachida. Rachida, ah, d'accord. Oui. Et vous allez bien, la famille, tout le monde se porte bien, non? Non, ça va bien. Bon, on a une préoccupation. Moi, j'ai un souci. J'ai un souci par rapport à la nouvelle religion que tu as choisie. Est-ce que tu t'es posé la question sur l'identité du Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais le nom du Dieu que tu adores? Bon, je sais que en arabe, c'est Allah. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Allah en veut français, dire quoi? c'est ça? Oui, Allah, ça signifie quoi? Dieu, non? Dieu. Est-ce que Dieu, c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut être le nom de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut être le... Bon, à ce sujet, je ne pourrais pas trop me prononcer. Pourquoi? Parce que dans la mesure où je n'ai pas assez d'informations sur ça, donc il serait un peu difficile de pouvoir vous répondre clairement. D'accord. Voilà, donc... Merci, premier point. Il est mieux de se taire lorsqu'on ne maîtrise pas assez le sujet. Moi, je trouve que c'est assez honnête, en fait. Merci, c'est honnête, c'est très bon. Mais c'est des choses qu'il faut connaître. Quand tu veux rentrer dans une religion, il faut savoir quand même le nom du Dieu que tu adores, l'identité du Dieu que tu adores. Tu ne peux pas adorer le néant. Il faut connaître sa nature. Il faut connaître sa nature, il faut savoir quel est son nom. Maintenant, deuxièmement, l'adoration. La salade. Est-ce que tu récites les versets du Coran? Oui, je suis en plein apprentissage, en fait. Tu vois, c'est un cheminement, c'est pas du coup comme ça, c'est au fur et à mesure, tu vois.
à partir du moment où voilà, on n'est pas né là-dedans. C'est vrai que à la base, tous les êtres humains sont musulmans, soumis à Allah, soumis à Dieu, si tu veux. Donc, mais avec nos, je veux dire quoi, avec les différences que nous avons de part et d'autre, et on n'a pas forcément la même culture, donc du coup, on n'a pas appris ça dès le bas âge en fait. Donc, lorsque tu viens, lorsque tu apprends, donc c'est un cheminement qui se fait pas à pas, pas à pas, pas à pas. Ok, non, c'est correct. Mais tu sais que dans la salade, quand vous faites la salade, les musulmans récitent les sourates du Coran, pratiquement toutes les sourates du Coran qu'ils veulent. Toutes les sourates du Coran sont ordonnées à être récitées. Est-ce que tu sais ça? Je n'ai pas saisi la question. J'ai dit quand le musulman va faire la salade, est-ce que tu sais qu'il a le droit de réciter les sourates du Coran? C'est-à-dire de la première à la 114e sourate intégralement sans... Bon, non, pas que tu dois réciter. Dans le Ramadan, généralement on dit les 10 derniers jours, on récite tout le Coran. Mais le musulman, dans sa prière, quand il fait la salade au quotidien, d'abord la Fatiha, là il récite ça 17 fois par jour. Maintenant, il peut ajouter une sourate de son choix. Il ajoute des sourates, mais toutes les sourates de la sourate 1 à la 114 sont permises, peuvent être récitées. Est-ce que tu es au courant de ça? Bon, cette information, non. Par contre, je sais que lorsque tu es nouvellement converti, tu peux commencer par réciter la Fatiha parce que c'est la sourate d'ouverture en fait pour le croyant musulmane. Donc tu commences par mémoriser avec le Fatiha. Ensuite, tu peux ajouter à ça d'autres sourates en fait. C'est pas vraiment une obligation, comme la parole d'Allah le dit, ni contrainte en religion. Donc ça se fait pas à pas, c'est pas du tic au tac, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être l'information que vous aviez, peut-être que ça pas... Je vais dans le principe que c'est en islam, la salat, c'est faut réciter les sourates du Coran. Ça, si on est d'accord pour ces plans. Ok, maintenant je vais te lire une sourate, et puis tu vas me voir, tu vas me dire en quoi... Voilà, je prends la sourate 111, le verset 1, verset 1 à 5. Ah ok, vous pouviez le lire là-bas directement. Parce que oui, tu peux noter. Voilà, quelqu'un qui va par exemple, qui a fait ses ablutions, qui va devant Allah, et puis il récite ce genre de sourate. Je lis, que périssent les deux mains d'Abou Lahab, et que lui-même périsse. Verset 2, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. J'ai causé avec plusieurs musulmans. On dit tous ces sourates sont récités. Bon, comment tu trouves cette sourate? Quand on souhaite à quelqu'un de périr et qui sera brûlé dans le feu avec sa femme, et que quelqu'un vient adorer Dieu et qui récite ces genres de versets, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, je me pose la question, est-ce que ça c'est de l'adoration ou bien c'est quoi? Quand on vient réciter ces genres de paroles très méchantes. Ça c'est la première, il y en a plein comme cela dans le Coran, très très dur, que le musulman peut réciter dans la salade. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'abord, il y a l'identité de son Dieu qu'elle adore. Elle dit qu'elle va aller faire maintenant la recherche pour savoir le nom de son Dieu qu'elle adore. Ici, maintenant, on est en train de parler de l'adoration. C'est-à-dire connaître le nom de son Dieu, connaître comment l'adorer. Donc, voici une sourate ici. Laurent, tu es là? Tu peux te prononcer? Oui. Je préfère être muté pour mieux vous saisir, en fait. Voilà. Donc, voici un verset qui est là. Comme tu peux lire là-bas. Bon, comment... Oui, je vais juste noter la sourate et après, au courant de la journée, Inch'Allah, je pourrai revenir là-dessus. Mais de suite, là, je pourrais pas d'abord lire la sourate. Mais quand même, j'ai écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, il faut savoir que déjà, je ne refuse pas le verset de la sourate, mais déjà, il faut savoir que l'essai de traduction
en français n'est pas correctement, n'est pas correctement, je veux dire ça comment. Ils t'ont déjà contaminé, hein, apparemment. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous saviez que, non, pasteur Ménard, c'est sérieux en fait. Vous savez que d'abord, au préalable d'abord, la Bible n'a pas été rédigée en français. Vous saviez, donc ça veut dire que si par exemple on prend, c'est juste une parenthèse et après je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc si par exemple tu prends par exemple l'essai de traduction dans les autres langues que l'hébreu et le grec qui est la langue qui a été traduite et tout. Tu vois que parfois on peut tomber sur des versets qui va être un peu bizarre en fait. Et là, tu vas te poser des questions. Donc c'est pourquoi je dis par rapport au Coran, à son essai de traduction en français, il peut avoir des lacunes. Donc, en fait. Tu trouves mais que le verset, l'arabe, l'original. Tu trouves que le verset est un problème? Non, j'ai pas dit que le verset est un problème en fait. Je dis juste que il faut d'abord retenir ça. Attendez, j'ai un appel même. Attendez. Ah, ils vont te dire de descendre. J'ai un appel. Patientez-moi s'il vous plaît. J'ai un appel. Ils vont te dire de descendre. Pasteur, si je peux ajouter un petit truc. Shalom, est-ce que je peux, en tant que musulman, est-ce que je peux prendre vos pardon, s'il te plaît, si c'est comme ça, là, pasteur, on va faire comme ce que un de mes frères fait sur mon panel. On lui donne les textes en arabe, et puis elle lit, et puis elle traduit. Ou bien s'il y a quelqu'un qui comprend l'arabe et le français. C'est pourquoi j'ai dit, il faut laisser l'ordre. Il y a un pasteur imam qui est là. On va lui donner le texte. Voilà, tu vois, lui-même il est là. Donc quand il va sortir de la soudine, il y a un imam qui est là, pasteur imam. Lui, il comprend l'arabe, tout. Donc, lui, il va nous départager. Est-ce que le texte a menti? Est-ce que ce que le texte dit, c'est ce qu'il dit ou pas? Lorraine, est-ce que tu es là, ma soeur? Rachid, oui, c'est Rachid. Oui, je suis là. Je veux passer les textes là, on va mettre en soutien là. D'accord. Je veux là, d'accord. D'accord, merci. Les gars, on tapote, je vais mettre la fiche en grand. Petit matos, je vais le mettre en grand. Voilà. Moi, je vais rester en petit, c'est pas grave. Donc, le jeudi, n'oubliez pas, grand débat, Médusa, pasteur Ménard. Médusa dit que Jésus n'a jamais existé. Donc, venez écouter ses arguments, et puis on va voir de quoi il est capable. Jeudi, à 15h, heure d'Abidjan. Ça sera en Koulaï. Voilà. Venez massivement. C'est à 15h, heure d'Abidjan. 15h, heure d'Abidjan. Déjà, à 13h, comme cela même, on sera déjà en ligne pour permettre aux gens de tapoter, pour sécuriser. Ah, King, je dis à 15h d'Abidjan, tu dis à quelle heure encore? Ah, mon frère. Lorraine, tu es là? La sœur Lorraine. Est-ce qu'elle est là? Oui, c'est bon, voilà, je suis là. Voilà, je disais que le test, sur la 111, verset 1 à 6, à 5, ça te pose un problème? Tu peux reprendre on peut reprendre la lecture. Ok, on va répondre. Que Maudisse, attendez. Ah là, je sais pas. C'est compliqué, hein, les religions, c'est compliqué. Les religions, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Voilà, sur la 111. Parce que si moi, en retour, je vous pose la question de savoir, mais pasteur Nina, à quoi tu m'invites en fait? À croire à un Dieu? Tu vois qu'est-ce que... Tu as déjà quitté pour moi. Ah, mais c'est ça. En fait, si j'ai quitté pour toi et que j'estime que bon, moi ce que j'ai accepté aujourd'hui, j'estime que c'est la voie que je dois suivre, ça devrait, en principe, ça devrait pas te choquer, en fait. Non, je ne suis pas choqué. Encore vouloir dire que c'est faux. Je suis inquiet pour toi. Je suis inquiet parce qu'on t'a pas dit toute la vérité. Je suis inquiet. C'est mon problème, c'est là. C'est pas que ça me choque. Ça dit que ça me fait pitié. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. D'abord, tu ne connais pas ce que tu adores. Quand je t'ai posé la question, c'est maintenant que tu vas aller faire des recherches. Alors que tu as déjà mis ton âme dedans. 2,
L'adoration, tu as vu que ça pose problème. Non, pas que je ne sais pas. En fait, du coup, je sais, en fait, je connais que Allah, il n'a pas, en fait, la base, c'est quoi? C'est d'abord de reconnaître l'unicité de Dieu, en fait. Pas d'associer et tout. Mais si moi, je commence à adorer, par exemple, un Dieu qu'on associe à autre chose et tout, tu vois, là, ça va causer un problème, en fait. Allez-y, pasteur. C'est l'unicité de Dieu, c'est toi l'unicité de Dieu, le fait d'adorer un seul Dieu, c'est ça qui prouve que tu es dans la vérité? Le fait déjà d'adorer un seul Dieu sans l'associer. Oui. Et analyser aussi les textes, comparer à ceux que... Le fait d'adorer un seul Dieu, est-ce que le fait d'adorer un seul Dieu prouve que ce Dieu est vrai? C'est ma question que je te pose. Pour être honnête, non. Merci. Non, à mon humble, non. Pas forcément. Merci beaucoup. Sinon, j'allais te donner plusieurs exemples. Tu es très intelligente. C'est pourquoi tu as retiré ta parole. Donc, on continue. Donc, moi, Lorraine, c'est pas que tu as quitté le christianisme qui me fait de la peine. Parce que j'ai une fois discuté avec toi. Tu te souviens, j'étais allé sur ton panel. Oui, bien sûr. Bien sûr. À ce moment, tu n'avais pas encore fait la shahada. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit le fait de dire que tu es chrétienne et que tu recherchais encore la vérité, c'est que tu n'avais jamais croisé Jésus-Christ. Parce que quand on croise Jésus-Christ, on ne peut plus chercher quelque chose ailleurs. Voilà, c'est souvent quoi que vous avez tendance à le dire que tel n'est jamais chrétien, tel n'a jamais été chrétienne, en quoi, sur quoi vous vous basez? Sur quels éléments en fait sur quels critères vous allez déclarer que cette personne n'est pas chrétienne, cette personne n'est pas chrétien? Sur base de quoi? Je t'explique. Bon, tu veux me faire dévier, mais on va revenir encore dans notre sujet là. Mais je vais t'expliquer. Tu sais, la vie chrétienne commence toujours avec le Seigneur Jésus. En dehors des religions, en dehors des appartenances, des dénominations, la vie chrétienne commence toujours par une révélation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une rencontre. Tous les chrétiens ont une expérience surnaturelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est pas des fables, c'est pas des histoires. Il est vivant. Quand il te touche, tu sais que ton Créateur t'a touché, ton âme même est convaincue. Et quand tu viens dans les Écritures, en tant que chrétien, Jésus lui-même dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Quand il dit le chemin, c'est l'absolu. La vérité, c'est l'absolu. Et la vie éternelle. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il a quadrillé. Quand il dit Jean 10, verset 9, il te dit que celui qui veut passer aux choses, comme on appelle, en évitant Jésus qui est la porte, il va tomber chez le mercenaire. Quand il lit le livre des apôtres, acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel il devrait être sauvé. Donc le chrétien sait que c'est en Jésus que se trouve le salut. Il n'y a pas salut ailleurs. Quand il lit encore Colossiens 2, le verset 9 à 10, vous avez tout pleinement en Christ. Et quand il lit dans Jean 6, Jésus te dit qu'il est le pain de vie descendu du ciel et que celui qui le mange n'aura plus soif. Donc quand Jésus te touche, quand tu croises le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais dire ce que toi tu as dit. Tu m'as dit tu es chrétien, mais tu es à la recherche de la vérité. Ça veut dire que tu n'as pas encore croisé la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. À partir du moment où tu as touché la vérité, tu ne peux jamais. Qu'est-ce que l'islam offre de mieux que le message de Jésus? En termes de moralité, en termes de puissance, en termes d'adoration, en termes de sainteté, en termes même de, comment on appelle, de révélation. Je vais te la tête. Qu'est-ce que l'islam donne à mieux que le christianisme? En termes de relations humaines, de messages d'amour, de tolérance, qu'est-ce que l'islam a que le christianisme? Donc un véritable chrétien qui a croisé le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais dire je cherche encore une quelconque vérité. Ça veut dire que Jésus n'a pas encore étanché ta soif, tu ne l'as pas encore croisé. Quand tu croises le Seigneur Jésus, tu n'as plus faim, tu n'auras plus soif. Cette vie qu'il te donne, il dit la vie que je te donne, cette eau qu'il te donne là, ça va te suivre pour l'éternité. Il n'y a pas congé. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes un temps soit peu pour dire non, afin de Jésus là, je vais aller chercher une autre vérité ailleurs, c'est qu'il n'a pas encore étanché ta soif, il ne t'a pas encore croisé.
C'est pourquoi le jour-là, j'ai dit, si ton partenaire que ma soeur, j'ai un problème. Et j'ai eu raison. Finalement, tu allais faire la shahada. La shahada, tu as fait. Le Dieu que tu adores, tu ne connais pas son identité. Ça, c'est très grave. Deuxièmement, l'adoration. Parce qu'on va rentrer dans l'adoration. Je vais te citer des sourates qui sont très très graves. Parce que l'adoration, quand je regarde le musulman ne sait pas ce que c'est que l'adoration. L'adoration, on ne vient pas réciter des sourates violentes, des sourates de règlement de compte. L'adoration, on vient dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait pour moi. On rentre dans une forme de reconnaissance. On ne vient pas pour réciter des paroles comme cela, que périsse, je viens adorer Dieu. J'ai écrit, et puis on me dit que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Je vais laisser ça pourquoi? Ça a quoi avoir une adoration? Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Je viens adorer Dieu, je récite ça pourquoi? Je prends la sourate 9, verset 30. Les Juifs disent Isaac est fils d'Allah. Les chrétiens disent Jésus est le fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants, qu'Allah les anéantisse. Donc, c'est un souhait que la personne émet. Si la personne vient prier, c'est comme les sorciers. Quand un sorcier veut te détruire, il fait des incantations. Quand il va monter dans l'avion, qu'il fasse un accident, que le malheur l'atteigne. Mais quand je viens réciter, qu'Allah les anéantisse, qu'Allah anéantisse les chrétiens. Parce qu'ils ont dit Jésus est le fils de Dieu. Mais quelle est la différence entre moi et un sorcier? Quand la Fatiha que vous récitez 17 fois par jour, au verset 7 dit, ceux qui ont bénéficié de tes faveurs, ça sont les musulmans. Ceux qui encourent ta colère, ce sont les juifs. Et les égarés, ce sont les chrétiens. Donc 17 fois par jour, tu récites ça contre les juifs et les chrétiens. Ça quel rôle? Donc, l'adoration, c'est pas ça. Donc le musulman a un problème de ce qu'il adore. C'est qui d'abord? Pourquoi ils ont dissimulé l'identité du Dieu de l'islam? Pourquoi ils ont dissimulé? Il y a un problème théologique là. Ils ont dissimulé son identité. Deuxièmement, l'adoration, le musulman ne connaît pas ce que c'est qu'une adoration. Quand il ne peut pas réciter ce genre de paroles. Il y en a plein comme cela, qui récitent en arabe, mais comme c'est en arabe, on ne comprend pas. La mélodie est intéressante, mais les mots sont très forts. C'est Abou Lahab, là, si on te récite ça, si tu entends la récitation, tu vas dire, mais quelle belle mélodie. Mais quand tu vas t'asseoir pour étudier les textes, tu vas savoir que ce sont des paroles très très dures. Souhaiter qu'un être humain périsse dans le feu avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté l'islam? Non. Souhaiter que toutes deux communautés soient exterminées, soient anéanties. On ne peut pas dire que c'est de l'adoration, ça. Donc, ma soeur, voilà ma préoccupation. Et ça, on a discuté avec plusieurs musulmans. Même, voilà, il ne peut pas s'en sortir. Il va faire taquia, mais s'il sait que ce que je dis, c'est vrai. Il ne peut pas. Le musulman ne connaît pas l'identité du Dieu qu'il adore. Ça a été dissimulé volontairement. Pourquoi? Quand on cache l'identité d'une divinité, ça veut dire que il y a une volonté de cacher. Si on répète son identité, ça fait choquer beaucoup de personnes. Donc, de façon exprès, on cache son identité. On cache son identité. Pourquoi on cache? Le véritable Dieu n'a pas besoin de cacher son identité. Donc, je te donne la parole à Sœur Lorraine. Voici notre préoccupation. Ce n'est pas que je suis choqué que tu aies quitté. Non, non, je ne suis pas choqué. Pasteur, est-ce que je peux l'appuyer un peu? Non, elle va parler et puis tu vas parler. Elle va dire quelque chose et puis je te donne la parole. C'est un message là. D'accord. Vas-y, Pasteur Imam. Je suis là. Il prend la parole. Ok, Pasteur Imam. Est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? D'abord. Shalom les chrétiens. Oui, shalom. Je vais d'abord savoir. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Laissez-moi rentrer un peu sur le panel. Un mot d'abord. Je te donne la parole. Je vais te mettre en grand même. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Non, il y a beaucoup de fausseté dans ce que vous avez dit. Ok, donc tu vas me dire ce que j'ai dit c'est faux. Je te mets en grand. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu prends mot argument par argument. Elle t'écoute, hein? Argument par argument, tu me montres ce que j'ai dit qui est faux. D'accord. D'abord l'identité de votre Dieu. Deuxièmement l'adoration. Est-ce que vous récitez les sourates ou pas? D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé de l'identité, vous avez parlé du nom du Dieu créateur de l'univers. Allah, c'est ça, non? Donc, on va prendre la sourate 7, verset 180. On va comprendre un peu les questions du nom de Dieu.
D'abord, avant même de lire la sourate, je vais vous dire que, en termes de nom, là. Alors, sur la base de définir Allah. Allah. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Ok, vas-y. Pour comprendre la définition de Allah, il faut partir dans la sourate 1, verset 2. Ils vont dire Allah, créateur de l'univers, Seigneur de l'univers. Ça fait 1. Allah, c'est Seigneur de l'univers. Ça fait 1. Dans plusieurs passages. Mais écoutez, pasteur, laissez-moi le temps de m'exprimer. Pardon. Pasteur, est-ce que... Non, je comprends, d'accord. Est-ce que... Tu as raison. Shalom, parce que moi, mes paracétamol sont finis. Moi, mes paracétamol sont finis. Donc, il a dit, attends, Imam, attends. Pardon. Parce que, attends, il a dit que mes paracétamol sont finis. Donc, quand on lui pose question, s'il ne répond pas là, il va vite descendre. La peur. La douleur que je vais vous demander. Pasteur, vous avez vu, depuis que j'ai pris la parole, je n'arrive même pas à m'exprimer. Donc, non, attends, pasteur Imam, tu as raison, c'est pourquoi je lui ai dit de te laisser parler. Donc, définis d'abord le mot Allah, ça veut dire quoi? Je sais. Vous avez longuement parlé, aussi c'est pour la vérité. Ici, là, c'est pour connaître la vérité. Soyons sereins. Non, vas-y, je sais, ici, d'accord. Tout ce que je vais dire ici, je ne vais rien inventer. Il est écrit et il est à toi écrit. Il faut lui dire s'il ne doit pas paracétamol. Mais là, c'est par rapport à ce qui est écrit. On n'a compris pas avancer dans la parole. Mais laissez-moi un temps. Quand il va te répondre, maintenant, tu as dit qu'on t'a interrompu. Va en même temps au sujet. Je l'ai déjà recadré, il est muté. Tu n'as pas besoin de vous me donnez combien de temps de... Bon, ok, pas de souci. D'accord, donc, c'est un être humain qui a un nom. Parce que pour donner un nom, il faut baptiser la personne. Quand quelqu'un naît pour la première fois, quand quelqu'un naît, un individu naît là, ce sont ses parents qui lui attribuent un nom. Sinon, j'imagine, moi, j'ai un enfant qui naît, ses parents décident de ne pas lui donner un nom. Ce n'est que des surnoms que les gens vont lui attribuer. Donc, à la base, là, ce sont les êtres humains à qui on peut donner un nom. Un nom, voilà ton nom, on va te désigner par là. Maintenant, Allah, qu'en est-il? On va prendre maintenant la sourate 7, verset 80, on va comprendre avec Allah là. Qu'est-ce qu'il vous fait? D'abord, tu veux savoir la nature d'Allah, je vous l'ai dit. Sa nature, c'est que c'est le créateur de l'univers, parce que c'est le Coran qui le dit, je n'ai pas inventé. C'est écrit dans la sourate 1, verset 2, Allah, créateur de l'univers. Maintenant, vous pouvez me poser la question, est-ce que c'est vérifié qu'il est le créateur de l'univers? Là, c'est une autre question. Mais c'est que le Coran dit, Allah dont on parle là, il est le créateur de l'univers. Quand on va parler dans la sourate 2, verset 255, il est encore plus précisé, c'est lui qui a créé tout sur le créateur des cieux et de la terre. Donc, tout ce après ça... Attends, je vais te donner le temps. Pour qu'on puisse comprendre bien, pour ne pas qu'on se mélange, parler tout. Donc, tu viens de nous dire que le Dieu de l'islam n'a pas de nom. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas de nom. Mais attendez, mais je vais lire le passage. Faut pas, j'ai dit, faut te calmer. C'est un échange, il n'y a pas de problème. Tu viens de nous dire, en résumé, parce que la sœur veut comprendre. Si tu viens de nous dire que, en résumé, que ce sont les hommes qui ont des noms. Le Dieu de l'islam n'a pas de nom. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça, donc laissez-moi aller au bout de mes idées. Ah non, tu as dit tout à l'heure, ce sont les hommes. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, vous allez comprendre. Non, tu vas pas faire la réponse à ma question tranquillement. Il n'a qu'à donner sa position. Bon, je vais lire un verset coranique. Je vais lire un verset coranique. La sœur veut la vérité. Elle a droit, attendez, il est prêt. On ne va pas parler en même temps. Attendez, si vous voulez parler, je vous donne la parole. Tu as dit que c'est les hommes qui ont les noms. Parce que avant de lui donner un nom, on fait son baptême. Mais Dieu n'a pas besoin de nom tant. Donc, le Dieu, je veux comprendre en conclusion, le Dieu de l'islam n'a pas de nom. Il faut assumer tes propos, parce que tu as dit que... Surat 7, verset 180, je réponds à la question par un verset. Pas des versets. Non, je vais lire, parce que je vais vous lire ici. Je vais lire au moins 2-3 versets, vous allez comprendre. Vous dites que ce que j'ai dit, je n'invente pas. Surat 7, verset 180. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. D'abord, ici, déjà, Allah me parle déjà qu'il a des beaux noms, il a plusieurs noms, on ne peut pas dire un nom seulement. Il n'y a pas un autre surat encore. Écoutez, hein. Surat 17, verset 110. Allons-y, vous allez comprendre. Surat 17, verset 110. Surat 17, verset 110. Donc, il a des noms maintenant. Attends, mais je suis en train de lire, c'est le Coran, j'ai lu, hein. Je ne bande pas où. Surat verset 110. Alors, dis,
dit, invoquer, surat 17, verset 110, dit, invoquer Allah, invoquer le Tout-Puissant. Vous voyez qu'il y a un autre nom qui est dit ici encore. Ici, il est appelé ici le Tout-Puissant. Vous avez ici, non? Par un attribut. Invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Donc voilà un autre nom qui a été attribué ici. D'accord? D'accord. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Donc déjà, on ne parle pas du nom, on parle des noms. Voilà un exemple ici, le tout miséricordieux. Ça fait partie des noms d'Allah. D'accord? Je continue encore. On parle de la sourate 20, verset 8. Vous allez comprendre. Et la question, c'est une question qui n'a pas son sens. Sourate 20, verset 8. C'est les hommes, un être humain qui a un nom. Pourquoi vous avez dit son nom, c'est quoi? Verset 8. Verset 8. Allah, point de divinité, et lui. Il possède les noms les plus beaux. Il possède les noms, les noms les plus beaux. Je parle encore. Sourate 59, verset 24. La question est très mal posée, c'est pas une bonne question. Sourate 59, verset 24. C'est pas un être humain, c'est les hommes, on donne nom. Jésus est un être humain, c'est pourquoi il a un nom, on lui a donné un nom. Sourate 59, voilà, verset 24. Vous allez voir. Donc, voilà. On dit, c'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. Hein? Un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. À lui les plus beaux noms. Hein? Et je continue. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. C'est lui le puissant, le sage. Donc quand on regarde ça, on peut dire à une telle personne qui ne connaît pas la nature de son Dieu. Hein, Allah, on dit les créateurs du monde. Donc la question de dire quel est son nom là, ça n'a pas de sens. Il a des attributs. On a compris. Voilà. Ben tout à l'heure, à ton introduction, donc maintenant Allah a des noms. Il a des attributs. Il a donné des exemples, le tout miséricordieux, le créateur. Attends, j'ai bien. Parce qu'à ton introduction, tu as dit que c'est l'homme qui a besoin du nom, on doit faire son baptême pour lui donner le nom. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit des versets, tu dis les plus beaux noms, les plus beaux noms. Je te pose la question, est-ce qu'Allah a des noms? Tu dis non, il a des attributs. Est-ce qu'un attribut, c'est un nom? Un attribut peut être considéré comme un nom, parce que par exemple, je pense dans la Bible, un attribut, si on décide d'attribuer, même chez les Blancs, prenez l'exemple chez les Français, les noms français là, regardez un peu les noms français. Les noms français là, souvent, ils prennent des attributs pour en faire un nom. Donc là, c'est l'homme qui décide de dire, moi comme ça, ma fille là, je lui ai donné un attribut comme nom. Par exemple, j'ai une fille, à qui j'ai donné un nom, mais c'est un attribut. Donc c'est le parent, c'est-à-dire que c'est soit, on désigne, on te donne un nom. Ce nom-là peut avoir un sens, ça peut être un attribut. Mais à partir de ce moment, on considère que c'est un nom. Donc moi, comme ça, on va sur le fait que Allah n'est pas un nom. On est d'accord? N'est pas un nom propre. Oui, bon, c'est pas un nom propre. Allah n'est pas un nom propre. Donc retenez bien. Allah n'est pas un nom propre. Allah veut dire Dieu, le Dieu. On est d'accord? Donc c'est pas un nom propre. Non, moi, en tout cas, mais c'est jamais dit dans le Coran. Mais j'ai lu les versets les versets répondent clairement à la question. Non, je dis, on est d'accord que Allah n'est pas un nom propre. C'est ça, non? Donc quand on pose la question, là, ça peut être. Et qu'il dit Allah, ça veut dire qu'il a dit que son Dieu. Une chose est certaine, il a les plus beaux noms, il a les attributs. Maintenant, ce que je vais t'enseigner, un attribut n'est pas un nom. Moi, je m'appelle Mina. Ça, c'est mon nom. Maintenant, mes attributs, Pasteur Mina, il est gentil. Ça, c'est mon attribut, c'est pas mon nom. Donc, quand on dit il est le tout miséricordieux, très miséricordieux, c'est une caractéristique, c'est un attribut. Ce n'est pas son nom. Tu as vu, non? On dit, Pasteur moi, j'ai donné un attribut. J'ai attribué ma fille là. Son nom, c'est un attribut. Faut te calmer. On est déjà d'accord que Allah, ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas le nom de votre Dieu. On est d'accord. Mais quand on dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, mon frère. Voilà. Être miséricordieux, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Être bon, on dit il est bon. On dit Pasteur Ménard, il s'appelle comment? Pasteur Ménard. Ou bien Ménard, c'est son prénom. Anno, c'est son nom. Maintenant, on va donner mes attributs. On dit le Pasteur Ménard, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de gentil,
c'est quelqu'un de humble. Mais humble, c'est pas mon nom. Humble, c'est mon attribut. C'est un attribut. Maintenant, pour le Dieu de l'islam, le Dieu de l'islam, quel est son nom? Sinon, Arahim, Arahan, là, l'orgueilleux, tout ça, ce sont des attributs. Ce sont ses caractéristiques. Mais quel est son nom? Pasteur, je vais juste ajouter. La réponse à la question, attendez. Vous, pasteur Bena, avant qu'on vous considère comme pasteur Mena, il a fallu que les parents décident de vous attribuer ce nom Mena. Moi, par exemple, ma fille, je prends un exemple, ma propre fille, ma première fille là, je l'appelle la Béni. Béni, on l'appelle à l'école Béni en arabe, mais c'est en arabe. Donc, est-ce qu'à l'école, on va refuser de l'appeler Barakat? On l'appelle Barakat. Barakat, c'est comme ça que je l'appelle en arabe. Mais ça fait c'est son nom propre à l'école. Mais moi, je sais que c'est un attribut. C'est en cela que Allah, le créateur de l'univers, avant d'avoir un nom, il faut qu'on le t'attribue. Il faut que ton parent dise que bon, désormais, mon enfant t'appelle tant. Avec les attributs, on n'a pas de problème avec ça. Donc, ne me dites pas que. Donc, c'est Allah lui-même, il dit, lui, je sais, je comprends. Mais lui-même, il a déjà donné l'information. Il nous a déjà dit que lui là, c'est pas les attributs qu'on l'appelle. L'appeler un exemple. De tout c'est pas ses attributs, il n'a pas de nom, on l'a compris. Lui, il est Dieu. Il n'est pas un être humain pour dire, il n'a pas un père pour dire, bon, voilà ton nom. Il n'a pas, c'est ça. Ce sont les hommes à qui on a fait. Il n'a pas de nom, c'est bien noté. Il a des attributs. Attends, je viens. C'est pas ses attributs qu'on l'appelle. Oui, mais je suis d'accord, c'est pas, il dit, il n'a pas de nom. C'est ce qui est appelé ses noms, c'est ce qui est considéré comme son nom, c'est nom. C'est pourquoi on dit à 14. C'est pourquoi il y a. Non, on va aller. Deuxième argument. Est-ce que vous récitez la sourate dans la salade? Donc, on récite effectivement la sourate dans la salade. Non, mais vous avez dit des choses que je vais essayer de. Attends, calme-toi, faut te calmer, on va aller pas à pas. Est-ce que vous récitez? Attends, tu as dit vous réciter. Attends, je vais parler. Pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Tu as dit vous réciter, c'est fini, tu ne peux pas mentir. Voilà. Donc, la salade, c'est l'adoration que vous faites à Dieu. C'est ça, non? À votre Dieu. C'est ça, non? Oui, c'est ça, effectivement, oui. Ok. Est-ce que vous récitez la sourate 111, verset 1? Verset 1. On récite toute la sourate. Ok, donc, la sourate, tu entends, non? Lorraine, c'est là, hein? On dit on récite toutes les sourates. Donc, on va réciter ça. Il dit que périssent les deux mères d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Vous récitez ça aussi? Oui, on récite, oui. Voilà. Quel est l'objectif pour lequel moi je vais adorer Dieu? Toi, tu vas adorer Dieu. Quel est l'objectif pour lequel tu vas réciter ces paroles méchantes là dans l'adoration? Souhaiter que quelqu'un brûle en enfer, que quelqu'un périsse, que sa femme aussi périsse. Ça te donne quoi spirituellement? Ça t'apporte quoi? Toi, tu vas adorer Dieu. Tu veux rentrer en communion avec Dieu et puis tu récites ce genre de paroles très très méchantes. Ça te donne quoi? D'accord. Avant d'en arriver là, on va parler d'abord de l'adoration des musulmans, puisque vous avez évoqué ça. C'est ça, non? D'abord dans les pratiques des religieux. Avant d'arriver même sur la récitation de Surah, d'abord on va parler un peu de la pratique des musulmans. L'islam, dans la pratique des musulmans, on va vérifier pour voir est-ce que ce que les musulmans font pratique là. Est-ce que des hommes de Dieu, les prophètes avant, on les a pratiqués? Par exemple, les gestes que les musulmans font pour la prière là. Les grands hommes de Dieu dans la Bible ont fait. C'est pas ça la question. Non, faut pas me distraire. Quand j'ai posé avec la sœur Lorraine, on était pragmatique. Il y a des choses qu'on ne sait pas, elle dit, pasteur, je vais aller fouiller, je viens. Faut pas me distraire. J'ai dit, l'important, pourquoi vous récitez ce genre de paroles méchantes alors que vous partez à Dieu? C'est ce que je t'ai demandé. Les anciens ont comment étudier. Je suis d'accord. Je vais répondre tout à la question. L'objectif de réciter ces paroles violentes là, de haine là. D'accord. D'accord. J'ai fini de répondre et puis je vous parle de l'adoration des musulmans, c'est bon? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Si j'ai fini, tu as dit que on est d'accord, toi et moi on est tombé d'accord. Que dans l'adoration que vous faites, vous récitez toutes les sourates du Coran. Il n'y a pas d'écrit. Je t'ai pris une sourate, un exemple. Sourate 111. Je vais relire devant tout le monde. Verset 1 à 5. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Donc il y a un souhait que quelqu'un périsse ici. Sa faute de lui ne sera rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Donc on lui souhaite qu'il brûle. Pas les gens comme ça, faut me laisser dire, pardon.
Arrête, d'accord. De même, sa femme, c'est pas lui seul. Sa femme doit subir le même sort que lui. La porteuse de bois, à son cou, une corde de fil. Je dis, quand toi tu as lavé tes pieds, tu t'as prié, tu t'as adoré Dieu. Quel est l'importance de réciter ces paroles méchantes à l'endroit de quelqu'un, souhaiter que quelqu'un brûle en enfer avec sa femme? C'est quoi? Si je veux quand tu m'expliques ça, je vais te demander. Ok. Pour le musulman, le Dieu créateur de l'univers est souverain. Toute sa parole de A à Z, il n'y a pas son bon, il n'y a pas son mauvais. Le musulman, le croyant, un croyant qui considère une parole divine, quelle que soit la nature de la parole, comme mauvaise, déjà, il est un mécréant. Parce que le Dieu créateur de l'univers est au-delà du péché, qui est au-delà de tout, qui est saint. Considérer sa parole comme méchante, déjà, est déjà un acte de mécréance d'abord. Donc, pour le musulman, le créateur de l'univers, parce qu'on peut démontrer tout à l'heure que le créateur de l'univers, Allah, là, c'est le créateur qui a les choses, on peut démontrer scientifiquement, linguistiquement, par tous les moyens. Donc, voilà, moi, moi, en tant que musulman, toute parole venant du créateur de l'univers, là, ça ne peut jamais être considéré comme méchant, ça peut être considéré comme mauvais. Toutes les paroles du Dieu créateur de l'univers sont saintes. Quand on dit sainte, parole sainte, c'est une parole qui vient du Dieu créateur de l'univers. Donc, quand on promet que le contenu dans un peuple de flammes là, c'est une bonne parole. Tant que ça vient du Dieu créateur de l'univers, c'est une parole qui est sainte. C'est une bonne parole, ça. Est-ce que c'est une bonne parole? Oui, mais la parole de Dieu est toujours bonne. La parole de Dieu. Il y a des paroles plus graves comme ça dans la Bible. Donc la parole de Dieu est plus bonne. Nous, on ne récite pas. Ah, mais donc chez toi. J'y viens. Donc, voilà, vous avez des. Tu ne dois pas t'échapper. Est-ce que votre Dieu a de mauvaises paroles? Il y a une guerre entre une chose comme Amalek et Israël. Nous, on ne peut pas réciter ça. Je ne peux pas ça. Est-ce que votre Dieu a de mauvaises paroles? Attends, on va t'instruire. C'est une histoire qui est passée, c'est passé dans son contexte, c'est fini. Mais toi, ça c'est passé. Comment vous venez maudire quelqu'un qui est mort? Vous venez souhaiter qu'il brûle dans un feu, lui et puis sa femme. Et tu dis mais le Dieu de la Bible fait pire. Le Dieu de la Bible fait pire. Laisse-moi parler. Là, je continue. Voilà. Les chrétiens ne récitent pas verset de souhaiter le malheur. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Le chrétien ne récite pas des paroles de haine, des paroles de malédiction contre un être humain devant la présence de Dieu. Nous, on ne le fait pas. Quand nous, on va adorer le Seigneur, là, quand moi je vais adorer le Seigneur, je me lève le matin, très tôt, pour adorer le Seigneur. Je commence à chanter des cantiques pour glorifier le Seigneur, pour l'adorer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quand j'ai fini, Seigneur, je te remercie. Tu as permis que j'ai dormi en paix, je me suis réveillé en paix avec ma famille, je te dis merci. Je te rends toute la gloire, tu es mon sauveur, tu es mon Dieu, tu es élevé. Je joins ma voix aux anges dans les cieux, aux arcans, aux chérubins, aux séraphins, à toutes les familles des anges pour t'adorer, pour te glorifier. Parce que tu es merveilleux, tu es le Dieu tout-puissant, tu es au-dessus de tout. Chérie. Tu as vu? Je te célèbre. Attends, ton coup venir, c'est urgent. Excusez-moi, petit matin, vous pouvez prendre la parole. J'ai un truc là. Il y a ma femme qui m'appelle là. 2 minutes. Non, je voulais dire une chose. Moi, je voulais dire. Je veux savoir. Non, attends. Depuis que je suis monté, je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Depuis que je suis monté, je n'ai pas encore ouvert la bouche. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Attendez d'abord, je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Moi, je voulais dire ceci. Quand tu montes dans un live là, hein, si on te donne la parole, tu dois parler. Maintenant, si on ne te donne pas la parole, quelqu'un veut parler, il faut le laisser parler. Toi, tu veux toujours monopoliser la parole sur le panel. Tu vois? Voilà, il faut laisser également le temps aux autres de s'exprimer. C'est un échange. Voilà, tu ne dois pas monopoliser la parole. Je suis monté, ça me brille, je ne veux même pas parler. Je veux parler, il m'interrompt. Voilà, parce que moi-même, je voulais dire quelque chose. Il a dit que Allah n'a pas de nom. Voilà, il a dit que Allah a plusieurs noms. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi gérer ça vite. Ouais, vas-y, frère. Il a d'abord dit, ce sont des hommes qu'on donne les noms parce qu'on leur baptise. Je me demande, Djibril qui a un nom,
qui l'a baptisé, qui a baptisé Djibril. De deux, il dit que quelqu'un peut décider de prendre un adjectif qualificatif. Je peux peut-être donner mon enfant le nom de bonheur ou bien sympathique. Oui, mais cela n'enlève pas que cela soit un nom qualificatif. Cela ne devient pas un nom propre en général. Donc si je comprends bien, les musulmans ont décidé de prendre le nom commun qui est Allah, de faire de ces noms le nom de leur propre Dieu qui devient un nom propre. Donc ça, si vous nous dites que non, nous avions décidé de faire un nom commun, le nom propre, c'est normal. C'est comme je peux aussi appeler mon papa, j'enlève son nom, je lui dis mon papa s'appelle papa. C'est tout à fait normal. Dans son document, on va écrire c'est quoi ton nom, papa. Mais cela ne fait pas que le nom papa n'est plus un nom commun. Ça reste toujours un nom commun, tant bien même qu'il y a quelqu'un à côté qui utilise ce nom commun comme un nom propre. Exactement avec les dieux du Coran. Il s'appelle les dieux. Quand on vous pose les dieux ce n'est pas un nom propre. Mais les dieux du Coran, lui, il a décidé de prendre un nom commun comme un nom propre. Si vous nous dites ça, on va avancer. Au lieu de nous casser la tête, de nous faire tourner dans la Bible. Tu parles de l'adoration. Aucun chrétien ne récite ces... La gloire, prends la parole, s'il te plaît, mon frère. Voilà. Au fait, ce que moi, je voulais également faire savoir, c'est que le gars nous fait savoir que c'est les hommes qui ont des noms. Mais pourtant, nous voyons que Djibril, voilà, Djibril, c'est un ange selon l'islam, mais il a un nom. Donc, tu vas nous dire qui a d'abord donné le nom Djibril à ton Djibril. Parce que tu as dit que c'est les noms et c'est les hommes qui doivent avoir des noms. Maintenant, tu as dit que Allah a plusieurs noms. Et qu'on peut l'appeler par le nom qu'on veut parce que tous ces noms-là, c'est les plus beaux noms d'Allah. Al-Mutakabi, qui veut dire l'orgueilleux. Dis-moi, si tu rentres à la mosquée, est-ce que tu peux dire l'orgueilleux ou Akbar? Est-ce que tu peux dire ça? Puisque tu dis que tous ces noms-là sont les noms d'Allah. Donc, est-ce que si toi tu rentres à la mosquée, là, tu peux dire l'orgueilleux ou Akbar? Parce que l'orgueilleux également fait partie du nom d'Allah. Donc, tu vas nous expliquer toutes ces choses-là. Voilà, donc je vais laisser la parole. Petit Mato, tu as quelque chose à dire, non? Est-ce que il y a qu'à répondre à ça d'abord? Il y a qu'à répondre aux deux questions-là d'abord. Voilà, ok, vas-y, il faut répondre. Est-ce qu'on peut appeler une mosquée l'orgueilleux Akbar? Il y a qu'à répondre à ça de manière directe. Frère, pasteur, il répond jusqu'à ce que ton correct pasteur n'arrive là. Est-ce qu'on peut dire l'orgueilleux Akbar? Première question. Il répond rapidement. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que... Attends. D'abord, le mot qui est employé là, c'est Mutakeb. Dans Mutakeb, il y a Kebir qui veut dire grand. Donc, comme la sœur a dit tout à l'heure là, il y a un souci de traduction. Parce que quand vous dites orgueilleux, hein, parce qu'il y a le mot aussi Fakhour qui est mentionné dans le Coran qui parle aussi d'orgueilleux. Fakhour est différent de Mutakebir. Fakhour, par exemple, c'est orgueilleux aussi. Mutakebir, c'est aussi orgueilleux. Vous voyez qu'il y a déjà deux mots qui sont employés dans le Coran. Donc, maintenant, Mutakebir, il y a Kebir qui veut dire grand. Donc, cet orgueilleux dont on parle ici, que vous avez traduit par orgueilleux, comme vous avez dit là, ça, en réalité, c'est l'expression de la grandeur. Il est au-dessus de tout, il est plus grand que tout. Et ça, c'est différent de quelqu'un à qui on dit Fakhour, al-Fakhour, là. C'est-à-dire, lui, il est orgueilleux dans le sens péjoratif. Mais al-Mutakebir, al-Kebir, Allah, tu attends Kebir, non? Kebir, ça veut dire Allahu Akbar, Akbar, Kebir. Donc, du coup, dans Mutakebir, là, il y a Kebir. Donc, ça, c'est quand on dit l'orgueil ici, c'est dans le sens de la grandeur. T'entends? Si vous avez compris un peu. C'est pas la question, papa. Est-ce qu'on peut dire ici, on peut dire Mutakebir. Congé de vous, hein. Pasteur Ménard, je vous attendais pour vous dire, je descends. J'ai dit, maintenant, quand tu as fini de dire tout ça, là, est-ce qu'on peut dire, quand on rentre dans la mosquée, là, est-ce qu'on peut dire... Elle est venue, attendez, passez moi. Est-ce que moi, je peux parler maintenant? On vient, je vais dire au revoir à ma soeur qui m'a rendu visite. Dans la soeur Lorraine, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Ok, bonne journée à vous. Voilà, on garde le contact. Lorraine, je suis abonné à toi. Merci. Maintenant, pasteur, merci, vous êtes de retour. Alors, je disais que nous, chez nous les chrétiens, c'est moi qui avais la parole. Chez nous les chrétiens, nous on n'érige pas des paroles de haine, des paroles de violence contre les gens. Quand on va adorer le Seigneur, l'adoration, c'est de dire ce que Dieu est, de dire ce que Dieu a fait. On ne vient pas pour réciter des paroles de haine contre quelqu'un. Donc vous les musulmans, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Deux, vous ne savez pas ce que c'est qu'une adoration. Parce que les sourates du Coran, je prends par exemple la Fatiha, au verset 7, vous récitez ça au moins 17 fois par jour, vous parlez des chrétiens et des juifs. Ça encore, c'est malheureux. La sourate 9, verset 30,
Les Juifs disent Isa est fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment se qu'a-t-il de la vérité? Donc quand tu récites cette sourate, tu es en train de faire des incantations. Tu souhaites que des communautés soient totalement anéanties. C'est ça, qu'Allah les anéantisse. Donc chaque fois que tu vas faire ça, et je dis le sorcier, le mystique, quand il veut embouter quelqu'un, quand il veut faire du mal à quelqu'un, c'est des paroles comme ça qu'il répète. Qu'Allah les anéantisse, qu'Allah les anéantisse, qu'Allah les anéantisse, qu'Allah les anéantisse, qu'Allah les anéantisse. Tu souhaites que Allah nous anéantisse, ce n'est pas de l'adoration, ce sont des incantations. En réalité, c'est ça. Donc l'adoration, on ne vient pas réciter des paroles de haine contre des gens. Comment tu peux venir dire qu'Aboula périsse, que ces deux mecs périssent, qui brûlent dans le feu, lui et sa femme? Comment je peux dire que je peux adorer Dieu? C'est un règlement de compte, bien se voir. Donc c'est clair. Pasteur, d'accord, ok. Pasteur, excusez-moi, lui avait posé deux questions, je voulais qu'on revienne dessus. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il fiche. Non, Pasteur Imam, non. Attends, moi j'ai donné mon argument. Attends d'abord. Pasteur Imam, attends. Le pasteur n'était pas là, moi je vais dire, attends d'abord. Je suis en train d'échanger avec le pasteur. Attends d'abord, parce que non. J'avais déjà donné mes... J'avais donné mes arguments. Non, voilà. Attends, j'y vais. Il faut attendre. Il faut attendre. Moi, je vais parler. Voilà. Le pasteur n'était pas là. Il voulait lui faire le point. Voilà, pasteur. Parce que tout à l'heure, Imam était en train de dire que Allah ne peut pas avoir un nom parce que c'est les êtres humains qui ont des noms. Moi, il lui ai demandé si c'est le cas, le nom de Djibril là, qui lui a donné, puisque Djibril n'est pas un être humain. C'est un ange. Donc, qui a donné ce nom Djibril à Djibril? Ça, c'était ma première question. Maintenant, de deux, il a dit également que Allah a plusieurs noms qui sont les beaux noms de Allah. Il dit si c'est le cas là, l'orgueilleux qui est attribué à Allah, si tu rentres à la mosquée, est-ce que tu peux dire orgueilleux ou akbar? C'était mes deux questions. Donc tu réponds et puis on passe maintenant à ton échange avec le pasteur. Donc réponds à mes deux questions. Je sais pourquoi il a posé ça. Réponds à la première question, la gloire. Voilà. Fais question. D'accord. Pose une première question d'abord. Mais quand le pasteur sera là, ne m'interromps pas. Il va poser une question. Voilà, réponds à mes deux questions et puis moi je rebondis et puis tu continues avec le pasteur. Non, tu réponds à mes deux questions, je rebondis, tu continues avec le pasteur. D'accord. D'abord, j'ai déjà donné la réponse, la première réponse. Le Coran, si vous voyez, le Coran, il y a toujours la version arabe derrière là. Voilà, parce que le thème qui a été traduit par orgueilleux là, il y a le mot aussi khafour aussi, qui est orgueilleux, et puis il y a Moutakebir. J'ai dit que Moutakebir dont tu parles là, c'est pas orgueilleux en tant que tel comme tu penses là. Donc, sinon on doit l'utiliser là, on va pas dire orgueilleux, mais on va dire Moutakebir. Parce que dans le Moutakebir, nous on comprend que c'est la grandeur que ça mentionne, c'est l'expression de la grandeur. Donc il n'y a pas de souci à cela. D'accord? Maintenant, pour Djibril dont tu parles là, le nom de Djibril. J'ai dit ici, quand j'ai dit sur les hommes qui ont des noms, j'ai précisé, parce qu'ils ont été baptisés. Parce que pour avoir un nom, il faut qu'on l'attribue à la naissance. Attends, il faut qu'on t'attribue. Maintenant, pour Djibril dont tu parles là, mais c'est clair, mais dans le Coran, il a été appelé Djibril. Il a été annoncé le nom, on sait, il a été appelé Djibril, donc on sait que c'est un nom qui lui a été attribué. Mais Allah là, c'est lui-même qui doit nous dire comment on doit l'appeler. C'est pourquoi il a donné des précisions par rapport à ça. Il dit, même dans la Bible, l'Éternel est son nom, c'est pas ça? Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui nous dit comment on doit l'appeler. Et puis il a donné des exemples. Mais pour dire non, voilà un homme qui est là, non. Le nom là, ça s'attribue. Soit tes parents te le donnent, ou bien soit on t'attribue un nom. Mais pour le Dieu là, qui l'attribue? C'est lui-même qui dit non, appelle-moi ceci. Si on a un nom, force toi-même là, quand tu es né là, si tes parents t'ont pas attribué un nom là, comment on va t'appeler? C'est eux qui décident de te donner un nom. C'est ça qu'il parle. Donc Allah ne dit pas quel est son nom. Non, on va l'interroger lui-même. Comment on doit t'appeler? C'est pourquoi j'ai pris le Coran tout à l'heure pour dire. C'est lui-même nous dit, lui là, il a des noms au pluriel là. De l'appeler par les beaux noms. C'est pourquoi vous allez voir les savants islamiques qui ont fait des sélections. Parce que excusez-moi un peu, ils ont fait des sélections. Oh merde. C'est pourquoi ils ont fait des sélections des noms en fonction de ce qu'Allah même a dit. Et puis ils ont choisi 99. C'est même pas exhaustif. C'est une sélection que je fais. Parce qu'Allah a précisé, lui, il a les beaux noms, donc on l'appelle par les beaux noms. Puis, par exemple, lui, il s'est fait appeler par des attributs. Donc, si le créateur va décider de s'appeler par des attributs, c'est que ces attributs, c'est pas un être humain forcément qu'il faut attribuer un nom commun ou bien commun. Non. Il est distinct des hommes. Il a sa particularité. C'est pas parce que les hommes ont des noms bien précis que Dieu doit apparaître sur Dieu. Non. Avec le Dieu créateur du c'est des attributs.
Et puis on lui pose la question, comment on doit t'appeler? Il dit il a des beaux noms. Appelez-le par les beaux noms. Merci. Moi, je vais répondre rapidement. Merci. Tu ne fais que tourner en rond. Donc, ton argument selon lequel c'est les hommes seulement qui portent un nom, c'est faux. Voilà, parce que tu as répondu déjà que Djibril même qui est un ange, il porte un nom. C'est déjà un argument qui tombe à l'eau. Il faut te muter, frère. Il va partir. Master, mute-toi. Je vais parler. Mute-toi. Voilà. Donc ton argument selon lequel c'est les hommes qui portent des noms, c'est déjà faux, parce que Djibril qui est un ange, il porte un nom qu'on appelle Djibril. Ça c'est un. Voilà. Mais dans le deuxième point, je t'ai posé simplement la question. Est-ce que quand toi tu rentres à la mosquée là, tu dis orgueilleux Wakba, tu n'as pas répondu. Orgueilleux, c'est pas l'orgueilleux. Il faut te calmer. Je t'ai posé la question. Est-ce que quand toi tu rentres à la mosquée, puisque tu as dit que tous les beaux noms d'Allah, c'est le nom d'Allah. Maintenant, moi, je veux savoir si c'est vrai. Est-ce que quand toi, tu rentres à la mosquée, tu dis l'orgueilleux Wakba, tu n'as pas répondu. Et tu veux nous faire savoir que le Mutakabi est attribué seulement qu'à Allah. Mais tu mens, frère. Tu mens. Je prends la sourate 40-35. Il faut te calmer. Laisse-moi rebondir. Quand tu parlais, il parlait. Voilà. Quand tu prends la sourate 40, le verset 35, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui discutent les versets d'Allah sans preuve valable ne font que veiller un grand dégoût auprès d'Allah et des croyants. Ainsi, Allah scelle le cœur de tout tyran orgueilleux. Tu vas me dire, Allah scelle le cœur de tout tyran orgueilleux là. Orgueilleux qui est là-bas là, c'est quel mot arabe qui est là-bas? Tu vas me dire ça. C'est Mutakab. Attends, il faut te calmer, frère. Il faut te muter. Oh, il dit, tu veux nous faire savoir que le mot Mutakabi est donné, est attribué seulement qu'à Allah et que c'est positif. Or, c'est faux. Quand on dit Mutakabi, ça veut dire orgueilleux. Orgueilleux, mais dans tous les sens. Ça veut dire orgueilleux. Même les humains, là, le mot Mutakabi est attribué également aux humains. C'est pourquoi il te prend la sourate 40, le verset 35, qui dit ceux qui discutent les versets d'Allah sans preuve valable ne font que veiller un grand dégoût auprès d'Allah et des croyants. Ainsi, Allah scelle le cœur de tout tyran orgueilleux. Il faut me dire, le mot orgueilleux qui est là-bas, là, c'est quel mot arabe? C'est Mutakabi. Mais est-ce que orgueilleux, là, ici, là, ils sont bons? Non. Donc, c'est au même titre qu'Allah. Bien vrai que ça soit Mutakabi, mais c'est mauvais. Tu vois, non? Donc, Allah également est orgueilleux, parce qu'un Dieu ne peut pas être orgueilleux. C'est la raison pour laquelle tu peux pas rentrer à la mosquée pour dire orgueilleux Wakba. Voilà. Donc, je me mute là. Donc, pasteur, j'étais avec vous. Donc, attends, calme-toi. Il y a des frères qui sont montés, je vais les saluer. Faut te calmer. Toi, on a déjà. Faut te calmer. On va saluer aussi les. Enfin, on peut pas monopoliser. Les frères sont montés, on va les saluer. Il y a ton frère même, Taubat. De ce Taubat. On va l'écouter aussi, après tu vas prendre la parole. Il est monté, il peut pas quand même. C'est pas un débat face à face entre toi et moi, c'est un échange. Donc chacun peut donner apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, vas-y, monsieur toi, Taubat. Ok. Merci beaucoup. Salut d'abord à tous ceux qui sont sur le panel. On te salue aussi, on te répond avec respect. Je crois même, mais on se connaît un peu maintenant, mais c'est pas trop important. Voilà. Peut-être c'est le nom qui te trompe un peu. Taouba, c'est Hussein. Ouais, je vois. Tu as changé de. Voilà. Ok, tout ce que tu étais en train de dire là, tout est vague. Maintenant, je vais vous guider un peu, parce que c'est ça, quand on refuse un peu, excusez-moi du terme, quand on refuse un peu de réfléchir à quelque part, on va s'égarer. Le nom d'Allah est un nom propre. Je dis bien, est un nom propre. Mon frère, comme peut-être qu'il veut vous faire comprendre, peut-être que c'est pourquoi il n'arrive pas, peut-être à bien préciser. Non, vous allez débattre. Tu entends le contredire, vous allez débattre tout de suite. Non, moi je ne le contredis pas. Non, moi je ne le contredis pas. Allah c'est un nom propre, parce que quand Allah se présente dans le Coran, il se présente en tant qu'Allah. Ce que mon frère est en train de dire, les attributs là, Allah est en train de nous montrer qui il est. Quand il lui donne ses attributs là, il nous montre qui lui, Allah, il est. Voilà. Ce sont les descriptions d'Allah. Les noms attribués à Allah là, ce sont les descriptions pour montrer qui il est. Voilà. De quoi il est capable. C'est ça qui sont les noms attribués là. C'est de quoi Allah il est capable. Maintenant, le nom Allah est un nom propre. Pourquoi Allah nous dit dans le Coran,
il dit au prophète Mohammed, dis, Kul, hu Allah, c'est moi Allah. Dis, c'est moi Allah. Si c'est pas son nom, il ne va pas dire c'est moi Allah. Allah est le plus intelligent que nous tous. Si Allah veut dire, Allah ne veut rien dire. Allah ne va pas dire c'est moi Allah. Tout le monde peut porter le nom de Dieu. C'est pourquoi Allah là, il a précisé, c'est moi Allah. Personne ne peut dire qu'il est Allah. C'est pourquoi vous voyez quand Pharaon a dit, c'est lui, Allah s'est fâché contre lui, et puis voilà, comme il a commencé à avoir des malédictions. Okay, attends, tu vas continuer, pardon. Donc, il dit ici, voilà un musulman qui dit que Allah c'est le nom propre du Dieu de l'islam, c'est ça, non? Oui. Ok, pasteur imam, gouverneur 2003. Non, ne me pas un débat pour moi. Moi, je suis face à vous. On est là pour la vérité, on ne met pas que mets-toi. Tu as fini de parler, mets-toi. Mets-toi. Voilà, faut te mettre tranquillement. Pasteur imam, donc tu nous as menti. Tu as dit que Allah n'est pas son nom propre. Qu'il n'a pas de nom, ce sont les hommes qui ont les noms, il a des attributs. Pasteur imam, voilà ton frère dit que tu mens. Que Allah c'est son nom propre, c'est son nom. Qu'est-ce que tu dis? D'accord. C'est pas une contradiction, on ne se contredit pas. Parce que quand tu prends la Bible même des chrétiens, il y a le Jésus appelle là-bas Allah. Attends, mais faut pas me dire. Je sais. Je dis, est-ce que Allah est le nom propre du Dieu de l'islam? Je suis en train de répondre. Non, réponds. Faut pas nous distraire. Dans la Bible des chrétiens, Allah est mentionné là-bas. Est-ce que c'est dans la Bible qu'on entend de parler? Mais c'est écrit Allah là-bas en arabe, non? Non, Jésus a appelé Allah dans la Bible des chrétiens, non? Non, attends. Je viens. Donc, ce n'est pas un nom propre. Non, je viens. Non, écoutez d'abord, je viens. Est-ce que, mais Allah, mais dans le Coran, le Dieu de l'islam s'est fait appeler Allah aussi. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux. Parce qu'il a dit c'est moi Allah. Non, je viens. Mais il a dit c'est moi Allah, non? Non, c'est son nom qui est Allah. Attends, je viens. Non, mais quand, attends, je vais dire. Non, je viens. Et on a dit c'est lui qui a été. Quand j'ai parlé, j'ai précisé, c'est lui-même qu'on doit interroger pour qu'il nous donne comment on doit l'appeler. Il s'est présenté en tant qu'Allah. Il a aussi dit. Tu as dit, non, faut pas mentir, gouverneur. Tu as dit que Allah n'est pas un nom propre. Que le créateur des cieux et de la terre, s'il n'a pas un nom propre. C'est pas son nom propre. Et tu as dit qu'il s'est démarqué par ses attributs. Mais il n'a pas donné son nom comme les autres êtres humains, comme les autres êtres. C'est sa particularité. C'est ce que tu as dit. Ton frère vient, il dit que Allah est un nom propre. Il faut assumer ta position. Faut pas être un homme malhonnête, faut pas être versatile, faut pas être bipolaire. Assume ta position devant tout le monde. Tu l'as dit et tu l'as répété à maintes reprises. C'est pas parce que ton frère est là, donc tu as peur donc tu nous mentais quoi. Est-ce que Allah est le nom propre de votre divinité? J'ai lu ici la sourate 7, verset 180. C'est pas ma question. Non, la question est concernant le nom d'Allah, non? La question est-ce que Allah est le nom propre de votre divinité? Pour répondre à votre question, non. La question c'était quel est le nom d'Allah? C'était la question. Vrai ou non? J'ai dit, voilà ma question que je pose. Est-ce que Allah est le nom propre de votre divinité? T'as dit quoi? Non, t'as dit vrai ou non là? La première question là, c'est quelle est la question? Attends, la première question là. T'as dit vrai ou non? Comment ce gars il n'est pas honnête? Attends, il a peur de son frère. Comment vrai ou non? La question. Parce que lui-même là, il est. Attends. Faut prendre les gens au sérieux là. Comment ça vrai ou non? Dis quoi? Est-ce que Garizim est là? On va régler cette affaire. Tu as dit vrai ou non? Moi je vais comprendre. Vrai ou non là, on prend quoi? Vrai ou non, ça veut dire quoi? Vrai ou non? Tu as dit vrai ou non? Pasteur, reposez-lui la question directement. Il ne nous prend pas au sérieux. La première question que le pasteur a posée ici là, il dit quel est le nom de ton Dieu? Vrai ou faux? Voilà, Garizim ma position. Je vais faire descendre quelqu'un, excusez-moi. Il y a la question. Pourquoi les gens ne sont pas honnêtes en fait? C'est pas sérieux. La première question que le pasteur a posée ici, quel est le nom de ton Dieu? C'est la question que vous m'avez posée. Voilà, et pour répondre à la question, j'ai pris des versets coraniques. Tu vas remonter, frère. Voilà, on va écouter. Garizim est bien. Maintenant, il peut continuer, Mina. Non, attends, on va régler quelque chose. On va régler. Assume, tu dis qu'il n'y a pas de nom propre. Il faut assumer, on va avancer. Non. Mais quelle est la question? Quel est le nom? Pardon, dis-toi. Donnez-moi 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes. Ok, donc on va la partie. Voilà, tu vois la partie, les parties là. Tu vas nous faire jouer ça. Voilà, on attend Garizim.
Il va le juger. Parce que toi, Taoubat, moi je sais que tu es honnête. Est-ce qu'il avait dit que Allah n'est pas le nom propre non, de votre Dieu, non? Taoubat, dis honnêtement. Non, il n'a qu'à jouer, on va. Non, je demande à ton frère musulman d'abord. Taoubat, honnêtement, est-ce qu'il a dit ça ou n'a pas dit ça? Honnêtement, Taoubat. Ok. Les frères, bon, excusez-moi, mon frère. Mon frère, il était sous pression. Il a dit une chose que, comme on appelle, qui n'était pas son intention réelle de le dire. Mais en tout cas, il a dit que c'est pas un nom propre. C'était on peut faire erreur dans la foi. On peut faire erreur. Seul Dieu ne peut pas erreur. Parce que quand tu défends la cause d'Allah, moi, je ne dis pas pour piéger les frères. Allah, il sait que, parce que, écoutez-moi, parce que défendre la cause d'Allah est plus grand que défendre la cause d'une personne. Moi, c'est pourquoi ils sont en train de dire la vérité. Sinon, moi, je ne dis pas pour ridiculiser les frères. Quelle est la différence entre un nom propre et un nom propre? Pardon, faut t'imiter. Moi, j'ai une question. Quelle est la différence entre un nom propre et un nom propre? Faut t'imiter. Qui t'a mis sur pression? Dis-moi, qui t'a mis sur pression? Qui t'a forcé à dire ce que tu devais dire? Qui t'a forcé à dire ce que tu devais dire? La question est adressée à qui? Pasteur Mina ou bien à qui? C'est à toi. Non, la question à toi. Parce que ton frère dit qu'on t'a mis sur pression. Donc moi je te demande qui t'a forcé à parler. Mon frère te dit où? Et puis c'est à moi tu poses la question. Est-ce que c'est intelligent? Mais puisque c'est toi le premier concerné, il dit qu'on t'a forcé. Donc moi je te pose la question. Attends, faut t'imiter. C'est moi j'ai dit. Non, pardon. Attends, parce qu'on est fatigué de votre mensonge là. Voilà, moi je veux savoir. Qui t'a forcé à dire ce que tu étais là dit? Maintenant, qui t'a dit, si tu étais vraiment, comment dirais-je, honnête, que ce que j'ai dit là, j'ai inventé, j'ai dit des choses ici contraires. S'il vous plaît, excusez-moi, mais on peut pas le faire descendre pour faire monter quelqu'un de normal. Non, il faut le dire. Il vient mentir ici, son frère vient mentir qu'on l'a forcé, et puis lui il soutient ça. Qui t'a forcé? Parce que Garizim est là, on va montrer les règles. Garizim, vas-y, il faut nous montrer les règles, pardon. J'ai répondu à une question claire. Faut t'imiter. Excusez-moi, je n'ai pas dit donc forcé, il était sous pression. Maintenant qu'il a mis sous pression. Maintenant, il peut témoigner. J'ai dit il était sous pression. Qui l'a mis sous pression? Qui l'a forcé? Laissez les discours, laissez tout ça. On va écouter lui-même, on va l'écouter, et puis après, peut-être que sa raison va revenir. Voilà. Comme un grand gaillard, par exemple, une fille à qui j'ai donné un nom, mais c'est un attribut. Donc c'est le parent, c'est-à-dire que c'est soit, on désigne, on te donne un nom, ce nom là, ça peut être un attribut, mais à partir de ce moment, on considère que c'est un nom. Donc moi comme ça, ma fille. On va sur le fait que Allah n'est pas un nom, on est d'accord, n'est pas un nom. Oui, parce que non, attendez, le pasteur c'est pas. Le pasteur, mutez-vous. Parce qu'on entend là-bas. Voilà. Donc, je vais répondre. Pour en faire un nom. Donc là, c'est l'homme qui décide de dire, moi comme ça, ma fille, là, je lui ai donné un attribut comme nom. Par exemple, j'ai une fille à qui j'ai donné un nom, mais c'est un attribut. Donc c'est le parent, c'est-à-dire que c'est soit, on désigne, on te donne un nom. Ce nom-là peut avoir ça peut être un attribut. Mais à partir de ce moment, on considère que c'est un nom. Donc moi comme ça, ma fille. On va sur le fait que Allah n'est pas un nom. On est d'accord, n'est pas un nom propre. Oui, parce que non propre. Allah n'est pas un nom propre. Non, Allah n'est pas un nom propre. Allah veut dire Dieu, le Dieu. Donc, gouverneur, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu viens de dire? Est-ce que le gouverneur est d'accord avec le gouverneur? Tu dis quoi? Est-ce que le gouverneur est d'accord avec le gouverneur? Mais est-ce que tu as mis, pourquoi tu n'es pas allé au départ par rapport à la question qu'il a posée? Parce que la question qu'il a posée, quel est le nom? Parce que, comme moi j'ai dit, il a plusieurs noms. Le nom propre, c'est quel? Bon, pasteur, je vous le laisse, c'est bon. Moi je descends. Je vais pas écouter. Voilà. Ouais, c'est bien, merci. Tout le monde a écouté. C'est clair. Gouverneur, est-ce que Allah est un nom propre? Voilà. Donc, je donne ma position. En fonction de ce que je comprends, de la définition d'un nom propre. Quand vous avez posé la question, la première question que vous avez posée, est-ce que Allah est le nom propre de votre divinité? Est-ce que Allah est le nom propre de votre divinité? Moi, dans ma conception, je ne peux pas considérer
que, bon, tu sais qu'Allah, il s'est fait appeler Allah, et c'est comme ça qu'il s'appelle plusieurs fois. Mais en même temps, il nous dit qu'il a plusieurs noms. Donc, dire non, que c'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Je dis, gouverneur, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Mais ce n'est nulle part, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. En fait, c'est ça un peu la difficulté. Dans la conclusion, Allah n'est pas son nom propre. Non, je ne peux pas vous dire ça. Parce que c'est pas écrit. Mais c'est pas écrit. Ou bien, j'ai dit,